Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre, un livre de Yogananda qui s'appelle Whispers from Eternity, les murmures de l'éternité, qui n'a pas été encore traduit en français que je sache. Donc, c'est quelque chose qui serait à faire. Mais certaines parties, je les ai traduites, et on va les voir un petit peu ensemble. C'est un livre qui est vraiment très riche en enseignements. En fait, certains y voient l'essence de ce que Yogananda est venu nous apporter. Donc, il y a beaucoup de beaux poèmes, mais aussi simplement des prières et des enseignements à travers les prières. Je voudrais vous lire pour commencer le préface du livre, le préface que j'ai trouvé intéressant aussi, pour plusieurs raisons. Donc, le voilà. Dans Whispers from Eternity de Paramhansa Yogananda, nous apprenons à prier notre Père céleste non pas en mendiant, mais en demandant avec assurance. Il nous invite à sortir de l'attitude du mendiant pour retrouver celle de l'enfant. Dès les premières pages, l'auteur explique pourquoi nos prières ne sont pas toujours exaucées. Un fils peut réclamer ce qui appartient à son père, mais un mendiant ne le peut pas. C'est pourquoi il nous dit que pour avoir le droit de demander, il faut d'abord se souvenir, dans la méditation profonde, de notre véritable identité. Nous sommes les enfants de Dieu. Par une vie juste, nous pouvons nous rappeler que Dieu nous a créés à son image. Ce livre sacré nous montre comment redonner vie aux vieilles prières, comment leur insuffler une force nouvelle pour qu'elles puissent vraiment toucher le cœur silencieux du divin. Plutôt que de répéter mécaniquement des prières mortes, il nous enseigne à les emplir d'un amour vivant qui appelle la présence de Dieu. Et alors, d'abord, qui a écrit ce préface? D'abord, je l'ai lu, et je vous ai pas tout lu ici, hein, et ça continue, mais j'ai lu ce préface et j'étais convaincu que c'était Yogananda lui-même. Au début, j'ai pas réfléchi ou que c'était peut-être Swami Kriyananda. Je voyais vraiment dans tout le préface euh, une aisance, une maturité spirituelle. On sent que la personne qui a écrit ces lignes les vit, que c'est pas juste la description de quelque chose comme d'une idée extérieure, mais c'est quelque chose qui est vraiment intégré. Et, et à la fin, je lis la signature Amelita Gurki. Je pense qu'on prononce comme ça, Amelita Gurchi peut-être, qui était en fait une fameuse chanteuse d'opéra en Amérique. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et en fait touchant que Yogananda donne à, dans les années, je sais pas quelle année exactement ce livre est paru, mais ça doit être dans les années 40 peut-être, au plus tôt dans les années 30, mais je pense plutôt dans les années 40, et qu'il est donné à une femme, non pas un grand yogi, mais à une femme qui est chanteuse d'opéra, le, la mission d'écrire ce préface. Et déjà dans ce geste, on a un enseignement profond. Littéralement, le fait qu'Amelita, donc cette grande chanteuse d'opéra, puisse écrire avec autorité, avec clarté, avec euh, maturité spirituelle évidente, la préface d'un aussi grand livre, ça nous indique, ça nous montre clairement qu'on n'a pas besoin d'être dans cette culture ou de ressembler à un yogi pour devenir un grand yogi. On a juste besoin de suivre, comme elle le dit elle-même, suivre une vie juste. C'est-à-dire, en fait, elle le dit plus tard dans la préface, si vous rentrez dans ces enseignements, vous allez en faire l'expérience.
Et c'est ça qui est la clé, c'est-à-dire ce n'est pas d'appartenir à une culture, à une tradition, pour être né à l'intérieur de cette tradition ou de vêtir la robe du renonçant ou la robe du moine, d'être dans une religion, de renoncer extérieurement au monde. Non, pas du tout. Amélita n'avait rien fait de tout ça. En fait, elle s'est mariée une première fois. Son mariage n'a pas fonctionné. C'était avec une personne qui, je crois, qui avait une dépendance à l'alcool. Et donc, elle s'est séparée et elle s'est remariée plus tard. Là, elle avait déjà rencontré son maître, Yogananda, et, et sa vie, bien que investie dans le monde, en tant que chanteuse d'opéra, en tant que... je ne sais pas si elle a eu des enfants, je crois pas, mais en tout cas, elle avait ce mari avec qui elle a vécu une vie très sainte. C'est Yogananda qui commente cette relation de la Mélita avec son deuxième mari. Euh, et elle est elle est dans le monde. Elle est dans le monde, elle reçoit ses enseignements, elle les pratique et elle rentre dans cette expérience même qu'elle décrit là. Le fait de se rappeler de qui on est vraiment, de ne pas prier en mendiant, mais de prier en tant qu'enfant du divin. Et que si on entre dans cette qualité de prière, notre, et je relis ici ces mots, plutôt que de répéter mécaniquement des prières mortes, ce livre nous enseigne à les emplir d'un amour vivant qui appelle la présence de Dieu. C'est vraiment la clé ici, c'est-à-dire si on peut ressentir à l'intérieur de nous l'amour vivant qui vient de Dieu, qui retourne à Dieu, alors on peut se servir, on peut se servir de ce sentiment comme d'un moyen de communication. Si on n'est pas dans ce sentiment, si on est dans le sentiment du mendiant, moi je n'ai rien, je ne suis pas digne, je suis un pécheur, je ne mérite rien, mais donne-moi s'il te plaît. Si on rentre dans ce sentiment asséché, on n'a pas cet amour de Dieu, on n'a pas cette abondance intérieure, cette assurance de faire partie de lui. Si on est dans cette illusion de la séparation et l'illusion de la pauvreté, et qu'on parle à partir de ce sentiment-là, en essayant de lui demander quelque chose, ça ne peut pas vraiment fonctionner. C'est la première chose importante si on veut s'adresser à Dieu, si on veut pouvoir ressentir sa présence, si on veut pouvoir demander quelque chose et être exaucé, si on veut pouvoir simplement dialoguer avec lui et entendre sa réponse, on a besoin d'aller dans cette qualité-là, de saturer notre prière de l'amour qui invoque la présence du divin. Et la prière pleine d'amour, cette prière avec la qualité de sentiment, c'est cette prière-là qui touche son cœur et qui l'oblige à nous répondre, qui l'oblige à rentrer en contact avec nous. Swami Kriyananda prenait un très bon exemple. Si un enfant demande 10 euros à son père, mais que il lui demande et puis il parle d'autre chose en même temps, et qu'il n'arrive pas à être assez consistant dans sa demande pour lui expliquer pourquoi il lui demande cet argent-là. Pourquoi est-ce que le père donnerait cet argent à l'enfant? Il comprend que le père demande un bonbon, lui demande de regarder à droite, à gauche, lui demande 10 euros, lui demande quelque chose d'autre, que c'est pas sérieux. Et littéralement, c'est comme ça que on prie la plupart du temps. C'est-à-dire nos pensées vont dans tous les sens, et puis on essaie de prier un instant, et puis nos pensées vont dans tous les sens. On essaie de se regrouper à nouveau, de prier encore une fois. On se rappelle qu'on était censé prier, et à nouveau on pense à plein de choses. Tant que notre mental est dans cette situation-là, nos pensées, nos prières ont très peu de poids. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre.
Si quelqu'un nous parlait de cette manière, nous demandait quelque chose de cette manière, on lui accorderait pas d'importance. On se dirait juste qu'il a perdu, euh, il a perdu l'esprit et il nous demande quelque chose au passage. On a perdu, d'une certaine manière, l'esprit de qui on est vraiment. Et on a besoin de rentrer dans cette expérience. On a besoin de retrouver accès au sentiment de cette présence. Et c'est l'objet des enseignements du Yogananda, c'est l'objet du cours en ligne, Chemin vers le Kriya, c'est de retrouver, avec ce premier cours, les bases de la méditation, de retrouver le sens de qui on est vraiment. Qu'est-ce que c'est la méditation? Une vraie méditation, c'est pas juste une technique de concentration. En fait, le mot même méditer est assez ambigu, puisque méditer peut vouloir dire simplement réfléchir profondément à quelque chose. Et en fait, ce n'est pas l'idée de la méditation comme on le pratique en Orient. La méditation ici correspond plus à ce sens latin qui vient du mot, attendez que je vous dise ça exactement. C'est intéressant d'ailleurs de voir que ça vient du mot euh, remédier, que méditer a un sens avec, alors j'aurais bien voulu vous lire exactement la racine, j'ai perdu en cours de route. Ah voilà. Méditer est un verbe vient du verbe latin medere, qui signifie soigner ou remédier à. Là, oui, on peut en effet y trouver un sens. C'est-à-dire qu'on a besoin de méditer pour remédier à une perte de notre identité réelle. Une fois qu'on est dans cette euh, identité réelle, alors nos prières vont avoir un effet. Et c'est aussi la merveille de ce groupe de prières qu'on a créé ensemble, c'est on a des techniques pour rentrer dans l'expérience de qui on est. Et à partir de là, on peut demander. Et quand on est dans cette expérience-là et qu'on demande, nos prières ont un poids, nos prières ont un effet différent. C'est si on est simplement dispersé et qu'on essaie de demander quelque chose. Si on est centré, les prières ont un autre effet. Et, et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous sur YouTube. Si vous voulez faire partie de ce groupe de prières, sachez qu'il existe et que vous pouvez en faire partie et qu'on apprend ensemble à prier avec cette force que donne ce sentiment-là et que donne une demande juste. Maintenant, allons dans la prière elle-même. Commençons avec une grande inspiration. Expire et on relâche toute tension.